Arrête de courir après tes souhaits, sois ce que tu veux manifester. C'est pas juste une jolie phrase de développement personnel, c'est un shift total de perspective. C'est une bascule intérieure qui transforme ta réalité extérieure. Souvent, on passe notre vie à courir après des choses. L'amour, l'argent, la reconnaissance, le succès, la paix intérieure. On court, on cherche, on supplie presque parfois. Mais plus tu cours après, plus tu t'éloignes. Et c'est pas juste philosophique, c'est énergétique. C'est comme si tu te disais « je ne le suis pas encore », donc tu continues de voir une réalité 3D où tu n'es pas encore ce que tu veux être. Regarde par exemple quelqu'un qui veut être aimé. Tu l'as peut-être déjà vécu ou observé. Il ou elle cherche sans cesse à plaire, à être validé, à séduire. Et bizarrement, plus il ou elle fait ça, plus les relations sont instables, superficielles ou toxiques. Parce que l'énergie qui se dégage, c'est « je ne suis pas aimable tel que je suis ». Alors ton univers reflète exactement ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire être ce que tu veux manifester ? Ça veut dire que tu t'installes déjà dans l'état intérieur de la personne qui a ce que tu veux. Tu vibres déjà comme si c'était là. Tu ne le cherches pas, tu l'incarnes. Et cela, crois-moi, ça change tout. Je vais te raconter une petite anecdote. À une époque, je voulais absolument réussir un projet. J'étais dans l'attente, l'obsession du résultat, je cherchais tout le temps des signes, je me demandais si j'étais assez prête. Et rien ne bougeait. Mais à partir du moment où j'ai arrêté de courir, où j'ai dit stop, où j'ai commencé à vivre comme si le projet était déjà un succès, alors là, c'est venu. Pas dans un miracle hollywoodien, non. Mais dans une fluidité naturelle, parce que j'avais changé d'état. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Ton univers te donne toujours raison dans l'état que tu assumes. Alors que cherches-tu à manifester maintenant ? Est-ce que tu cherches l'abondance, l'amour, le respect, la liberté ? Peu importe. Demande-toi, si j'étais déjà cette personne qui vit cette réalité, je me comporterais comment aujourd'hui ? Je penserais quoi ? Je ressentirais quoi ? Je m'habillerais comment ? Je me parlerais comment ? Je mangerais quoi ? J'irais où ? Je fréquenterais qui ? Et là tu fais l'exercice. Tu joues ce rôle, mais pas comme une comédie, comme un rappel. Parce qu'au fond, tu es déjà cette version-là. Tu n'as pas besoin de devenir, tu as juste besoin de te rappeler. Par exemple, si tu veux manifester l'abondance, arrête de vivre comme si tu étais dans le manque. Arrête de dire « j'ai pas d'argent », arrête de paniquer devant chaque facture. Respire, ressens la sécurité intérieure. Même si ton compte bancaire te dit autre chose, choisis de ne plus être gouverné par cela. Dis-toi, je suis déjà riche intérieurement, donc l'extérieur va suivre. Et agis depuis cette richesse intérieure. Marche comme quelqu'un qui est serein, pense comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut. Et attention, je ne te dis pas d'acheter des choses que tu ne peux pas te permettre ou d'être irresponsable. Je parle d'un état intérieur, pas d'une fuite dans le paraître. Quand tu veux manifester l'amour, plutôt que de passer ta journée à scroller les réseaux sociaux pour te dire que tu es seul, pistonner une personne avec obsession ou encore supplier l'univers ou Dieu de te donner quelqu'un, sois l'amour. Aime-toi déjà comme tu voudrais qu'on t'aime. Prends soin de toi comme tu voudrais qu'on prenne soin de toi. Donne-toi de l'attention. Parle-toi avec bienveillance. Regarde-toi dans le miroir et admire-toi. Danse, cuisine, en gros fais ce qui fait plaisir à ton âme. Crois-tu que c'est ridicule ? Mais pas du tout. Ton univers répond toujours à ce que tu es, jamais à ce que tu m'en dis. Nous avions été conditionnés à courir, à chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà en nous. Mais ton pouvoir, il est là, dans l'être, pas dans la quête. La quête vient du vide. L'être vient de la plénitude. Et la plénitude manifeste naturellement tout ce qui lui ressemble. Tu veux manifester de belles amitiés ?
Sois déjà cette belle énergie. Tu veux manifester des opportunités? Sois déjà quelqu'un qui croit en sa valeur et qui a déjà des opportunités. Tu veux manifester des clients? Sois déjà dans la conscience de service et d'abondance. Tu veux manifester la paix? Sois la paix en toi, peu importe les circonstances. Et parfois, ça demande une déprogrammation de l'ancien toi. Mais au fil des jours, ça devient ta nouvelle identité. Tu n'as même plus à forcer. Tu n'attends plus. Tu le vis déjà. Je te propose un petit exercice simple à faire. Choisis le ou les désirs que tu manifestes. Prends un carnet et écris « Si j'étais déjà riche, en bonne santé, en couple, libre, marié, heureux, divorcé, dans ma nouvelle maison, dans un nouveau pays, confiant, etc., comment je vivrais aujourd'hui ?» Et fais la liste. Ensuite, ressens la véracité de cette liste maintenant. Puis répète cela chaque jour et le plus fréquemment possible. Ressens régulièrement la véracité de cette liste. Lâche prise et observe ta réalité se conformer. Prends maintenant une petite seconde pour liker et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche de notification. J'ai encore beaucoup de vidéos à te partager pour t'aider à revenir à ta vraie puissance. Pour finir, arrête de courir après tes désirs. Tu n'as plus besoin de supplier qui que ce soit. Sois dans le présent, affirme, incarne la réalité de ton désir. Deviens celui ou celle qui sait, celui ou celle qui a déjà, celui ou celle qui n'a plus besoin de chercher. Et tu verras que le monde extérieur ne pourra que suivre la nouvelle direction que tu lui donnes.